Bonjour et bienvenue dans Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser. Transformez votre stress en sérénité et retrouvez plus de légèreté dans votre vie pour ne plus subir les situations qui vous déstabilisent ni ressentir de pression constante. Pour ne plus être submergé par l'anxiété ou par vos émotions, ne plus vous sentir oppressé et sans ressources. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, et si on se lâchait la grappe? Si on se foutait la paix et si on arrêtait d'écouter les autres pour pouvoir retrouver plus de sérénité au quotidien? Je suis Frédéric Henry et grâce à ma pratique en tant que kinésiologue et formatrice en gestion du stress, mais surtout à l'aide de mon cheminement personnel, je vous invite chaque semaine à découvrir ensemble des pistes de réflexion ainsi que des clés concrètes et pratiques pour transformer notre relation au stress, non pas en l'évitant, mais en l'apprivoisant. En effet, et si le stress était notre meilleur allié, un compagnon de route pour mieux se connaître et vivre plus sereinement? Comment allez-vous? Et si on se lâchait la grappe aujourd'hui? Aujourd'hui et les jours qui suivent. C'est Fabrice Midal qui m'a inspiré le titre de cet épisode. C'est en effet le titre d'un de ses livres, Foutez-vous la paix. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Que ce soit avec les injonctions reçues dans notre enfance, de nos professeurs, de la société, tout ce que nous nous infligeons pour être une bonne personne, en tant qu'employé, conjoint, ami. Et si nous commencions à regarder ce qui est bon pour nous? Pour moi, c'est l'une des pistes à suivre pour se mettre moins de pression et donc vivre moins de stress et plus d'apaisement. Attention, ici ce n'est pas l'apologie de l'égoïsme et du plaisir immédiat. Au contraire, si l'on se réfère à l'épisode 14, Vivre selon ses valeurs, il ne s'agit pas subitement de ne plus en tenir compte. Mais selon moi, il est plus facile et cela nous met moins de pression lorsque justement on suit le flot de la vie en étant fidèle à nos valeurs et en envoyant balader les « il faut » que l'on entend ou que l'on se répète depuis des années. Dans le développement personnel d'ailleurs, vous trouverez toutes sortes de courants pour être la meilleure version de soi. Je trouve cette expression un peu violente. Cela sous-entend que tel que l'on est, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, cela fout une sacrée pression de se dire qu'on va devoir atteindre cette merveilleuse meilleure version de nous. Sans jouer sur les mots, mais les mots deviennent des injonctions pour notre cerveau, il est essentiel déjà d'être bien avec soi, dans l'instant, avec nos failles, avec nos imperfections, nos doutes, nos trébuchements, et pas seulement lorsque l'on aura atteint un autre état. Vous le savez, dans ce podcast, on apprend à ne pas tomber dans certains pièges du développement personnel qui, insidieusement, peuvent faire pire que mieux. Par contre, je comprends bien entendu l'idée que sous-entend cette expression être la meilleure version de soi, dans un processus d'évolution. Je pense qu'il faut, comme dans tout, être plus nuancé et faire la part des choses entre « je donne le meilleur de moi-même à chaque instant », ce que je rejoins complètement, afin de correspondre à mes valeurs en prenant la responsabilité de mon bien-être, mais aussi j'apprends à m'accueillir tel que je suis, à chaque instant, sans me donner l'impression que ce ne sera possible que lorsque j'aurai atteint cette meilleure version de moi. Selon moi, la plus belle compétence à développer, c'est notre capacité à nous accueillir dans toutes les facettes de notre être. Bien sûr, celles qui ont de magnifiques élans, c'est facile, mais également celles qui se plantent, celles qui ne savent pas, celles qui ont des réactions démesurées. C'est apprendre à nous prendre tels que nous sommes dans notre entièreté, dans un respect de soi et de l'autre, tout en prenant la responsabilité de son bien-être. Cela nous permet plus de tolérance envers soi et du coup envers les autres. Cela nous permet aussi de faire des choix plus sains pour nous, qu'ils soient professionnels ou personnels, au niveau des situations ou des personnes à côtoyer, et qui rentrent en résonance avec ce qui est bon pour nous.
Lorsque l'on peut agir depuis cet espace et rejoindre une forme de paix intérieure, quoi qu'il se passe, on a tout gagné. Et lorsque je parle de paix intérieure, ce n'est pas juste après un soin, en vacances, après une méditation. Non, c'est de pouvoir justement développer en soi cet espace apaisé dans le quotidien, tout en pouvant être stimulé, tout en réalisant qu'on a encore du chemin à faire, tout en étant imparfait. Et comme le dit le titre d'un autre livre, imparfait, libre et heureux. Se permettre d'être soi et revenir à son centre en s'accueillant dans ce que nous avons de plus pur et parfois de plus écorché. Toujours pouvoir rejoindre cet espace malgré nos ombres qui agissent parfois encore. J'aime beaucoup cette phrase de Franck Lobvet qui résume assez bien cette idée. Nous sommes des êtres de boue et de lumière. L'une ne va pas sans l'autre. Parfois, les deux se confondent. Et là, dans cet espace ni blanc ni noir, se tapit notre humanité. Le but de l'épisode du jour, c'est de réaliser que pour se sentir plus léger et s'infliger moins de pression et moins de stress, il est essentiel de s'accepter tel que nous sommes. Et en accompagnement, je remplace le mot « accepter » par « accueillir », qui met un petit peu moins de pression. Car je sais, parfois le chemin est long. Alors comment on fait ? Par où on commence ? Vous l'aurez compris, nous sommes en plein dans le pilier 4 et de nouveau dans l'introspection. En effet, vouloir s'accepter tel que l'on est suppose de voir tout ce qui a pu nous empêcher de le faire jusqu'à présent. Et pour résumer, il s'agit des injonctions reçues dans notre enfance, par notre éducation, de nos parents, de nos professeurs, de la société, et ensuite de nous-mêmes. Il faut plonger en soi pour réaliser la racine de nos croyances et de ce qui nous inflige cette pression. Dans mon cas personnel, j'ai réalisé après un long chemin que j'avais internalisé assez jeune l'idée que pour être aimée, il fallait être parfaite. Des années à m'infliger une pression énorme pour atteindre cette perfection, qui est un peu comme un mirage, puisqu'inatteignable. Alors entendre en plus à une époque que je devais être la meilleure version de moi n'a fait que de rajouter de la pression à la pression. Ce n'est qu'en effectuant cette exploration vers moi-même, en me délestant de quelques croyances et injonctions, que j'ai pu choisir de qui je voulais être. Cela m'a permis de retenir, pour ce qui est du perfectionnisme, que j'avais un élan de viser l'excellence et que cela reste une des valeurs que je défends également. Mais de donner le meilleur de soi, sans s'infliger une exigence absolue qui conduirait à une dévalorisation si on n'atteint pas l'inatteignable. C'est pouvoir trouver le juste équilibre entre « je suis en chemin et je fais ce qu'il faut pour me sentir mieux », me délester de ce qui me freine dans le but d'un mieux-être, sans jamais m'imposer un changement absolu de qui je suis, dans la perspective d'un jour atteindre une version assez suffisante en se mettant la pression. Pour moi, la vérité se trouve entre les deux. Dans l'élan et la bonne volonté de prendre la responsabilité de son bien-être, en faisant ce qu'il faut, tout en accueillant à tout moment toutes les facettes de notre être, sans jugement ni attente. Comme pour tout débat, je pense, peut-être naïvement, que la juste attitude est toujours la voie du milieu et non dans les extrêmes. Les extrêmes qui pourraient être soit de se complaire dans ses ombres, se victimiser, balancer des « c'est ok comme ça » sans aucun élan d'évolution, qui selon moi peut être néfaste et contre le mouvement auquel la vie nous invite, qui est nécessaire plutôt que de stagner. Pour vous donner une image, si on prend de l'eau, source de minéraux, si on la laisse stagner quelques jours, elle devient trouble et en l'occurrence, elle ne pourra plus remplir ses bienfaits. La vie, c'est être en mouvement. Par contre, à l'inverse, s'infliger toutes sortes d'injonctions aussi violentes les unes que les autres, sous-entendant que tels que nous sommes, ce n'est pas suffisant, que nous pourrons vraiment nous sentir bien le jour seulement où on sera comme ceci ou comme cela, n'est pas des plus bénéfiques non plus. La voie du milieu, c'est cesser de lutter contre soi, tout en étant à l'écoute de nos élans profonds, afin de devenir qui on a envie d'être, mais sans pression. En fait, cela rejoint l'idée du fil rouge de ce podcast, de ne pas être en lutte contre le stress, mais d'en faire un allié.
c'est de ne pas être en lutte contre soi-même, mais d'avancer avec nous-mêmes, avec nos ombres et avec nos élans lumineux. Tout comme nous l'explorons depuis plusieurs semaines, que le stress doit être vu comme un signal et non comme un ennemi, qu'il est là pour nous indiquer souvent lorsque nous nous éloignons de ce qui compte vraiment pour nous ou de ce qui est juste pour nous, que nous pouvons le voir comme une opportunité puissante de réalignement pour prendre du recul et poser des actions qui ont du sens, et se rendre compte que c'est lorsque nous cessons de résister au stress et que nous apprenons à l'écouter qu'il devient un précieux messager qui nous pousse à revisiter nos priorités, à cultiver des relations plus authentiques et à honorer ce qui nous fait vibrer. Ainsi, en vivant selon nos valeurs, nos élans, tout en accueillant qui nous sommes à chaque instant, non seulement nous diminuons la pression que nous nous infligeons, mais nous créons également un espace où le stress devient un catalyseur de transformation et non un frein. Après avoir cheminé depuis presque 3 décennies dans toutes sortes de courants de développement personnel, d'accompagnement, etc., c'est toujours la voie du milieu qui m'a paru la plus salutaire pour ma propre paix intérieure. Et ce que j'en retiens, c'est de pouvoir cultiver un espace en moi suffisant où je peux me détendre avec toutes les facettes de mon être, tout en restant en mouvement pour évoluer ce à quoi j'aspire, dans mes élans les plus nobles et les plus volontaires, sans jamais laisser tomber les autres parts de moi qui sont plus fragiles, blessées, ignorantes, incapables, faillibles, imparfaites. Ces parts qui trébuchent encore parfois et que je contacte également dans cet espace où elles sont les bienvenues. Ce ne sont plus les éléments extérieurs qui dictent de comment je me sens et plus du tout non plus les exigences intérieures que j'ai pu avoir par le passé. Quelle détente cela procure de rejoindre notre humanité, comme le sous-entend Franck Lobvet, en accueillant autant notre boue, nos parts d'ombre, et notre lumière, nos parts plus nobles, parce qu'il n'y a plus rien à attendre et tout à espérer. Je vous souhaite à vous aussi de retrouver le chemin de cet espace, celui où vous pourrez vous accueillir tel que vous êtes. Car là, oui, juste là, déjà aujourd'hui, vous êtes assez. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et en pouvant également trouver les ressources et l'élan pour activer toutes les richesses de vos trésors intérieurs. C'est dans cet état d'esprit que j'ai d'ailleurs créé le programme Je me révèle à moi-même. En fait, avec le recul, j'ai créé le programme que j'aurais voulu suivre il y a 25 ans. Cela m'aurait sans doute épargné des détours, fait gagner du temps, bien que je ne regrette absolument rien de mon parcours. Je sais que tout est toujours là pour une bonne raison. Ce programme, en fait, je l'ai enrichi de toutes les étapes nécessaires pour aller à la rencontre de soi et de son soi-même. De s'aimer soi-même dans son ensemble et de retrouver l'accès à ses ressources et à ses richesses profondes. Ce programme, c'est un condensé de ces 3 décennies de recherche, de parcours dans le développement personnel, d'un cheminement personnel vers plus de confiance en soi et de paix. C'est un résumé de centaines, voire de milliers d'heures de lectures, de conférences, de webinaires, de formations que j'ai suivies. C'est une épargne de toutes ces années d'investissement en temps, énergie, un investissement financier également dans cette recherche de l'apaisement. Si vous êtes curieuse de ce que renferme ce voyage intérieur que je vous propose sur 3 mois, avec 6 escales, je vous mets les liens utiles en descriptif. J'aimerais à présent terminer par cette phrase pour boucler la boucle du début de se foutre la paix. En fait, notre mental qui nous guide et nous balance ses injonctions pense toujours être le seul à nous mener vers la paix. Notre ego pense qu'il n'y a qu'une seule voie. Et pourtant, c'est lui qui nous fait vivre beaucoup de stress et de pression, beaucoup plus qu'il ne pourrait l'imaginer. Par contre, dans notre espace apaisé, notre abri intérieur, dont parfois l'accès nous est un peu périlleux, c'est autre chose qui s'exprime, un élan profond, ce que d'autres appellent l'âme qui s'exprime. Et cela, une fois qu'on l'a découvert, nous permet de vivre au quotidien beaucoup plus de paix. Peu importe ce qu'il se présente, avec une conviction profonde que tout se passera bien et que tout se passe bien depuis cet endroit. Cette phrase de clôture, c'est l'ego qui dit « Quand tout sera en place, je serai en paix ».
Alors que l'âme nous souffle, trouve la paix et tout se mettra en place. Alors, foutons-nous la paix, trouvons-la et le reste suivra. À bientôt! J'espère que cet épisode vous a inspiré autant que j'ai de plaisir à vous les partager à chaque diffusion. Merci pour votre fidélité. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est avec un grand plaisir que nous pourrons échanger et voir comment je peux vous aider. N'hésitez donc pas à me contacter en privé si vous avez besoin de plus d'éclairage et ou de soutien. Et si vous désirez faire un premier pas vers plus d'apaisement, je vous invite à télécharger le guide 100% gratuit « 8 clés pratiques pour s'apaiser » dont vous retrouverez le lien en descriptif de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt sur Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser, transformer votre stress en sérénité et retrouver plus de légèreté dans votre vie. Ce podcast est produit par le Media Lab.